Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer votre attestation d'immatriculation. Voilà, déjà, nous, au Cameroun, c'est un véritable problème parce que plusieurs personnes ont un téléphone Android, mais peu savent créer une attestation d'immatriculation. C'est un document très important. Par exemple, quand vous allez en banque pour effectuer certaines opérations, on va vous demander ce document-là. Par exemple, quand vous allez créer votre carte d'identité nationale, certaines personnes vont vous demander ce document. Ou peut-être quand vous allez créer un document officiel, forcément on vous demandera ce document. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment le créer grâce à votre téléphone portable ou à votre ordinateur facilement, les gars. Restez scotché derrière cet écran. Je vais juste faire des screenshots à l'écran de mon ordinateur et vous montrer comment le créer. Voilà. Évitez d'aller au cyber, payer 4000, 5000, 6000 pour créer ce document. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment le créer juste avec 1000 francs à partir de votre téléphone et votre compte mobile money, tout simplement. C'est la première fois d'arriver sur notre chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification. Surtout, n'oubliez pas de nous laisser un gros pouce bleu. Ça nous ferait vraiment plaisir et ça préférentiel mieux la vidéo pour aider d'autres Camerounais dans le besoin comme vous. Voilà, tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre votre téléphone et d'entrer dans Google Chrome. Je crois que téléphone Android et iPhone dans Google Chrome. Une fois avoir entré dans Google Chrome ou bien dans Safari pour iPhone, vous tapez télédéclaration dans la barre de recherche. Voilà, une fois avoir tapé télédéclaration, vous choisissez le premier lien qui s'affiche, Harmonie, télédéclaration, dgi.com. Voilà, ce que vous avez à faire, c'est de cliquer dessus. Cliquez sur Harmonie là. Voilà, vous êtes entré dans la page du ministère des Finances, la Direction générale des impôts. Voilà, là vous allez voir, il y a plusieurs rubriques. Voilà, là vous allez voir, je ne suis pas encore immatriculé. Retrouvez mon NU si vous avez créé un NU et que vous n'avez pas pu le récupérer. Ici, c'est pour se connecter directement. Si vous avez déjà créé votre NU, vous entrez votre login et votre mot de passe. Voilà, et puis vous cliquez sur connexion. Voilà, ici, si vous voulez créer un compte, vous cliquez juste à côté là, sur créer un compte, comme vous pouvez le voir, créer un compte. Et si vous voulez vérifier un NU, vous cliquez ici, sur vérifier un NU. Dans notre cas, on veut créer un NU, on n'a pas encore de NU. Ce qu'on va faire, c'est de cliquer sur je ne suis pas encore immatriculé. Comme vous pouvez le voir ici en haut, je ne suis pas encore immatriculé. On doit cliquer dessus. Voilà, ici on vous demande d'enregistrer un identifiant fiscal. Ici on vous demande de choisir trois rubriques. Je suis une personne physique non professionnelle, ou bien je suis une personne physique professionnelle, ou bien je suis une personne morale, société, organisme. Si vous cliquez je suis une personne physique non professionnelle, vous allez juste renseigner comme document votre CNI. Et si vous cliquez je suis une personne physique professionnelle, vous allez renseigner non seulement votre CNI et votre profession en question. Et si vous cliquez je suis une personne morale, société ou organisme, vous allez renseigner la CNI, les documents de la société, c'est-à-dire les statuts de la société en question. Voilà, nous on va cliquer je suis une personne physique non professionnelle. Voilà, on clique sur continuer juste en bas. Voilà, une fois cliqué sur continuer juste en bas, tout ce que vous avez à faire ici, c'est de renseigner vos différentes informations, c'est-à-dire le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu de naissance, le nom de la mère, le nom du père, la nationalité, le pays d'origine, la nature de la pièce d'identité, si c'est votre CNI, si c'est un récépissé, le numéro de la pièce d'identification, le numéro de téléphone, l'email, et ensuite vous cliquez sur enregistrer. Voilà, là je vais renseigner mes informations rapidement pour vous montrer comment ça se passe. Par contre, sur le sexe, vous allez juste cliquer juste en bas ici pour choisir le sexe. Si vous êtes une fille, vous cliquez sur F. Si vous êtes un garçon, vous cliquez sur M. Dans mon cas, je vais cliquer sur M. Voilà. Et ici, l'état civil, vous cliquez, vous choisissez l'état civil, vous cliquez aussi juste en bas. On dit de choisir un état civil. Voilà. Vous pouvez être célibataire, divorcé, marié ou veuf. Voilà. Dans mon cas, je suis célibataire. Et là, vous renseignez vos différentes informations. Je vais le faire très très rapidement pour que vous voyez comment ça se passe. Voilà, vous pouvez constater ici sur nature de la pièce d'identité, vous avez 4 choix possibles. Ça, vous sélectionnez la carte d'identité nationale si votre carte d'identité nationale est déjà sortie.
Vous pouvez vous sélectionner le récépissé de la CNI, la carte de séjour ou le passeport. Voilà, dans mon cas, j'ai sélectionné le récépissé de la CNI, vu que le mien n'est pas encore sorti. Voilà, là, vous renseignez le numéro de la pièce d'identité. Voilà, comme vous pouvez le voir, une fois avoir renseigné toutes vos informations, surtout n'oubliez pas, il ne faudrait pas que vous oubliez qu'il y a encore des autres espaces vides en bas à renseigner. Par exemple, le statut de l'activité. Statut de l'activité. Si vous avez dit que vous êtes vous faites une activité, dans mon cas, je suis un étudiant. Voilà. Vous renseignez aussi le salaire. Il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de prime. Vous renseignez les... Voilà. L'onglet nature des revenus sont pour ceux qui sont des personnes professionnelles. Voilà, c'est pour des personnes professionnelles qui doivent remplir ça, c'est-à-dire les salaires, la prime de gratification, les jetons de présence, les pensions, les dividendes, les revenus des loyers, les revenus issus de l'activité agricole, les revenus issus de l'activité d'élevage, les revenus des droits d'auteur ou d'invention, les revenus des déplacements, les revenus des plateformes numériques, les revenus des activités des établissements et autres revenus. Voilà, ça c'est pour les personnes qui ont renseigné la rubrique personnes physiques professionnelles. Voilà, dans notre cas, on va juste renseigner les informations qui nous concernent, c'est-à-dire informations sur le domicile d'habitation. Là, nous enseignons sur les informations sur le domicile d'habitation et après, nous renseignons le centre de rattachement et régime. Voilà, je vais renseigner ça rapidement. Voilà, vérifiez que vous avez renseigné toutes les informations vous concernant, toutes les informations, je dis bien toutes les informations. Voilà, une fois avoir renseigné toutes ces informations, vous cliquez juste sur enregistrer. Voilà, enregistrer juste en bas là. Voilà, une fois avoir cliqué sur enregistrer, vous pouvez le voir, on dit que la DG vous félicite, vous êtes immatriculé. Bien vouloir noter votre numéro d'identifiant unique et le conserver en lieu sûr. Voici notre numéro d'identifiant unique. Là, comme vous pouvez le voir à l'écran, le numéro en rouge, voici notre numéro d'identifiant unique. On dit que votre mot de passe par défaut est, vous devez le changer lors de votre première connexion. Voilà, très très important, il faut changer le mot de passe. Parce que si vous ne changez pas le mot de passe, vous n'aurez accès à votre compte qu'une seule fois. Voilà, il faut changer votre mot de passe et définir un mot de passe avec lequel vous pouvez vous connecter chaque jour. Voilà, une fois avoir fait ceci, vous cliquez sur se connecter pour pouvoir vous connecter à votre compte. Comment modifier son mot de passe? Voilà, c'est un mot de passe en haut. Insérer le nouveau mot de passe. Confirmer le nouveau mot de passe. Et mettre une phrase de sécurité. Voilà, cette phrase vous permettra de vous connecter plus facilement à votre compte. Voilà, là, vous pouvez voir, il y a nos différentes informations juste en bas. Juste vous cliquez sur enregistrer en haut, enregistrer en bas. Voilà, quand je parle enregistrer en haut, il y a certains qui ne comprennent pas enregistrer ici. Cliquez aussi sur enregistrer ici. Après, vous cliquez sur enregistrer ici. Voilà, tout simplement. Voilà, une fois obtenu votre numéro identifiant unique, voilà, c'est pas grave. Si vous n'avez pas un ordinateur, vous pouvez le faire sur téléphone, ça fonctionne correctement. Une fois avoir obtenu cela, vous allez juste vous rendre dans Harmonie 2. Voilà, vous tapez dans la barre de recherche harmonie2.com. Voilà, vous allez vous rendre directement dans la plateforme harmonie2.com pour synchroniser vos différentes informations de Harmonie 1 dans Harmonie 2 tout simplement. Voilà, une fois arrivé sur cette plateforme, vous partez dans Nu. Vous devez renseigner votre numéro identifiant unique que vous avez obtenu en effectuant la première procédure. Si vous vous rappelez bien, vous le copiez juste ici dans Nu. Vous cliquez sur synchroniser juste en bas. Synchroniser le mot de passe. Voilà, vous devez synchroniser le mot de passe Harmonie 1 à celui de Harmonie 2. Une fois avoir fait cela, on va vous dire que vos informations Harmonie ont été synchronisées avec succès. Voilà, une fois arrivé sur le tableau de bord ainsi, vous devez regarder de l'autre côté. Vous allez voir obtenir un document. Voilà, loin en haut, obtenir un document, cliquez dessus. Voilà, là, vous renseignez le type de document que vous voulez avoir. Et là, vous renseignez le motif pour lequel vous voulez avoir le document. Voilà, vous choisissez le motif, tout simplement. Une fois avoir choisi le motif, voilà, là, vous choisissez le moyen de paiement avec lequel vous allez payer votre attestation d'immatriculation. Pour ma part, ça serait Mobile Money, tout simplement. Et en bas, juste vous renseignez votre numéro de téléphone. Et puis, vous cliquez juste en bas sur confirmer le paiement. Voilà, une fois que vous cliquez sur confirmer le paiement, vous allez recevoir un message dans votre téléphone directement. On va vous débiter de 1000 francs seulement. Et après, la plateforme va vous confirmer le paiement effectué. Comme vous pouvez le voir, là, vous avez bien effectué le paiement.
Voilà, et directement, la plateforme va vous envoyer votre... Voilà, et la plateforme vous envoie votre attestation d'immatriculation en bonne et due forme que vous pouvez télécharger à l'infini.